Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 30 août. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire rend hommage à Didier Arafat, la star du coupé-décalé parti trop tôt. Le stade Félix Houphouët-Boigny abrite en ce moment les funérailles nationales du Yoruba. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour cet ultime hommage au roi du coupé-décalé qui a quitté définitivement la scène musicale le 12 août dernier. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé le lancement des rencontres cinématographiques depuis Grand Bassam. C'est une initiative du maire de la ville historique Jean-Louis Moulot qui veut faire de sa cité un pôle important et incontournable du cinéma ivoirien. La TICAD, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique démarrée mercredi, a pris fin ce vendredi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y a pris part avec la délégation qui l'accompagne. Il accentue l'offensive commerciale avec les autorités japonaises. Son objectif est d'attirer les investisseurs en Côte d'Ivoire. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase cruciale. Le dénombrement est annoncé pour le premier trimestre 2020. L'INS mobilise tous les moyens pour réussir l'opération. Une plateforme médiatique a été mise en place aujourd'hui à Abidjan. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire en deuil rend hommage à Didier Arafat, la star du coupé-décalé, parti trop tôt. Le stade Félix Houphouët-Boigny abrite depuis quelques heures les funérailles nationales de Yoruba. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour cet ultime hommage. Le Yoruba national a quitté, je rappelle, définitivement la scène musicale le 12 août dernier, laissant inconsolable toute une nation. L'hommage rendu ce jour donc à l'icône du coupé-décalé va alterner concerts, témoignages, jusqu'au petit matin. Nos reporters sont sur place au stade Félix Houphouët-Boigny. Justement, nous avons en direct maintenant même Herman Guivet. Bonsoir Herman. Et l'hommage à Didier Arafat a débuté il y a quelques heures maintenant. Alors décrivez-nous l'ambiance en ce moment au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. Oui, bonsoir Marie-Laure Ongoran, nous sommes ici au stade Félix Houphouët-Boigny. La nuit est tombée sur le stade et c'est une véritable célébration qui a cours en ce moment. Nous sommes dans les gradins pour justement échanger avec ces milliers de fans qui ont effectué le déplacement ici au Félicia pour rendre hommage à Arafat et DJ. Certains sont là et bien depuis 6 h ce matin, leur témoignage. Ouais, moi c'est Degui Marc Dieudonné. Depuis 6h30, je suis là pour rendre hommage à Didier Arafat. Depuis 6 h, nous sommes là avec des amis, juste pour rendre hommage à Didier Arafat. Daïchi toujours. Daïchi. Et vous? Moi c'est Jean-François Kalou. Ouais, depuis Casablanca, je suis venu rendre hommage à notre président de la Chine. Voilà, je ne pouvais pas rater les derniers hommages à notre président. Donc voilà, je suis là depuis 6 h avec mes frères pour rendre hommage, nos derniers adieux à notre artiste, à notre frère ivoirien, à notre président de la Chine. Donc voilà pour être là avec mes frères. Voilà pour Et vous avez un mot spécial pour Arafat. Vous avez un mot particulier pour Arafat. Oui. Que son âme repose en paix. Qu'il soit encore la vedette encore dans l'au-delà. Il nous a quittés pour une autre planète, la planète des morts. Mais c'était Nas qui est parti dans le paradis des stars. Oui. Arafat aujourd'hui, c'est comme un peu Bob Marley pour le coupé-décalé. Oui. Le reggae est vie, mais personne ne pourra chanter dans le coupé-décalé comme Arafat. Oui, c'est une grosse bête. Ainsi va la vie. Vraiment, que son âme encore repose en paix. Alors Marie-Laure Ongoran, comme vous venez de l'apercevoir, ainsi va la vie, comme viennent de le dire ces jeunes qui sont donc fans de Arafat et DJ et qui lui souhaitent bien, de toujours rester le numéro 1, même dans l'au-delà. Ces fans qui ont effectué le déplacement promettent d'accompagner Arafat DJ jusqu'à sa dernière demeure. Voilà, merci à vous Herman Guivet. Bonne veillée à vous ainsi qu'à tous les fans qui ont fait le déplacement au stade pour cet ultime hommage à Didier Arafat qui aimait la vie, comme vous l'avez dit. Les fans ou encore la Chine, comme le roi du coupé-décalé Didier Arafat aimait
Ainsi, les appelés, ils se sont mobilisés ce vendredi donc pour l'ultime adieu. Ils sont des milliers, vous allez le voir au stade Félix Houphouët-Boigny. La famille, les proches, les sommités du monde de la musique, les personnalités participent à ces funérailles nationales. L'événement démarrait depuis quelques heures, je l'ai dit, et nos reporters Davis Oyo et Serge Kolia ont suivi l'arrivée des premiers fans au stade. Stade Félix Houphouët-Boigny, il est 13h. Les admirateurs et fans du Daishikan Didier Arafat viennent par vagues successives. Objectif, faire le plein du stade pour rendre un ultime hommage à leur idole. Je suis plus que pressé à rentrer au stade Félix Houphouët-Boigny, remplir le stade Félix Houphouët-Boigny pour montrer à tous ceux qui ont prévu une calamité qui n'aura rien. Ça bé, ils arrivent en retard les vieux. Ils arrivent en retard même. On dit pas. Avant d'accéder au stade, le public passe par les postes de sécurité positionnés aux entrées et à des endroits stratégiques. Fouilles corporelles, contrôle et vérification. Les forces de l'ordre travaillent de concert avec les agents de sécurité privés. Dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny, l'ambiance est au rendez-vous. Les Chinois, comme on les appelle affectivement, ne résistent pas à la musique de Didier Arafat, distillée par la sonorisation. Je suis venu de Cocody. Je suis venu parce que Daichi d'abord, c'est mon idole. Voilà. C'est une icône pour la jeunesse africaine et du monde entier. Voilà. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui. On est venu vraiment parce qu'on est fiers de lui. On est fiers de tout ce qu'il a accompli. On est fiers de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Hors du stade, dans différents carrefours, il y a également de l'ambiance. L'hommage à Didier Arafat, décédé le 12 août dernier, se tient durant toute cette nuit du vendredi 30 août 2019. Durant toute cette nuit du vendredi 30 août, les fans et admirateurs de Didier Arafat vont le célébrer avant de l'accompagner à sa dernière demeure le samedi 31 août. 35 000, 40 000, la mobilisation en tout cas est exceptionnelle. Les populations ont répondu donc à l'appel du comité d'organisation pour l'hommage à Didier Arafat. Notre reporter Patricia Mouetia avec son équipe a promené sa caméra, comme vous le voyez, dans l'enceinte du stade pour nous faire vivre l'ambiance. On le voit donc sur ces images, le début donc de l'événement. Et le stade a fait maintenant son plein. Toutes les tribunes vibrent en ce moment même au son de la musique du Daishikan. Les artistes sont aussi au rendez-vous pour célébrer le roi du coupé-décalé. L'hommage va alterner, je rappelle, concerts, témoignages et vidéos jusqu'au petit matin. L'émotion est encore vive, difficile de se remettre après le décès de Didier Arafat, figure emblématique du coupé-décalé. Les hommages, les condoléances ont débuté depuis quelques jours. Les personnalités, les fans se sont succédés au domicile du défunt pour exprimer leur soutien à la famille. Notre reporter Serge Kolia a suivi l'arrivée du ministre d'État, Ahmed Bakayoko, au domicile de Yorobo. Il est aux côtés de la famille depuis le 12 août, date du décès de Didier Arafat. Considéré comme le père de l'artiste, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est venu présenter ses condoléances à la famille de son poulet. Au nom du président de la République que je viens de quitter, je dis Yako à toute la famille, il trouvera en temps opportun les moyens de vous exprimer sa solidarité. La mort d'Arafat est cruelle pour nous tous, mais elle est d'autant plus pour moi parce que vous dites oui, tout le monde dit c'est mon fils, mais c'était oui, un fils à moi, mais surtout c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et je me comportais en père, mais aussi des fois en femme. Et aujourd'hui, c'est une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine. Et vous le voyez, c'est le monde entier
monde de l'art qui se mobilise. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce qu'il avait quelque chose, il avait un génie. Et il a exprimé pour le pays. Parce que c'était l'ambassadeur du pays. Donc j'ai dit à la famille de sécher ses larmes. En ce qui vous concerne, sa famille peut compter sur moi. La Côte d'Ivoire va rendre hommage à Didier Arafat le vendredi 30 et le samedi 31 août 2019. Voilà, et cet hommage est rendu en ce moment même à Didier Arafat, le roi du coupé-décalé, au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. L'événement retransmis en direct sur le groupe RTI, précisément sur RTI2 et sur toutes nos plateformes digitales. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est aussi solidaire de la famille biologique et musicale de Didier Arafat, décédé le 12 août dernier. En marge de cet hommage national qu'il suit à travers RTI, bien sûr, il a présidé le lancement des rencontres cinématographiques du phare depuis Grand Bassam. C'est une initiative du maire de la ville historique, Jean Lemoulot, qui veut faire de sa cité un pôle important et incontournable du cinéma ivoirien. Issa Tchonayeo. Grand Bassam, transformé en capitale du cinéma ivoirien en une journée, panel, rencontre B2B et projection des films ont marqué la première édition des rencontres cinématographiques du phare Récif. Le cinéma ivoirien regorge de tous les ingrédients. On a de bons acteurs, on a de bons scénaristes, on a vraiment des personnes pétries de talent et je pense qu'il nous faut des vitrines en fait. On ne va pas à Cannes, qui veut? Si. Des gens là-bas se sont déplacés jusqu'ici à Grand Bassam pour nous soutenir. C'est que quelque chose est en train de se faire. Quelque chose est en train de se faire pour ces cinémas-là. Ces rencontres, nées dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, sont le fruit d'un partenariat entre les villes de Nice, en France, et de Grand Bassam. La ville de Grand Bassam, c'est elle qui a hébergé le premier cinéma en Côte d'Ivoire. Enfin, il y avait une salle de cinéma en Côte d'Ivoire. Vu que c'était la première capitale historique, ça a d'autant plus de sens de faire renaître en fait cet art finalement ici. Donc nous avons souhaité renforcer cette vocation de Carrefour des Arts et de la Culture en mettant en place donc ce festival du cinéma, qui est un festival populaire qui redonne le goût aux populations d'aller à la rencontre du cinéma. Le cinéma ivoirien se porte bien. Il occupe le 5e rang en Afrique. Occasion pour le vice-président et le représentant du Premier ministre de réitérer la volonté du gouvernement de faire du 7e art ivoirien un levier important de son développement. En créant ces rencontres cinématographiques avec ses partenaires, les autorités de la ville de Grand Bassam affichent une ambition noble, faire de ce nouveau festival un grand événement international. Au-delà de ces aspects distractifs et culturels, cette manifestation vise à relever les importants défis de développement et d'éducation auxquels doivent faire face nos jeunes nations africaines. L'industrie du cinéma est un secteur important dans l'économie d'un pays. C'est un compartiment de l'économie qui permet à une nation de communiquer au reste du monde sa culture, sa civilisation et de vendre ainsi son image. En outre, le cinéma constitue une source considérable de création d'emplois, mais aussi de richesse. Le gouvernement, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui reste très attaché à la valorisation de notre richesse culturelle, entend jouer sa partition dans la perspective de voir la Côte d'Ivoire se hisser au rang des premières nations dans l'industrie du cinéma. Après ce lancement, les festivités des rencontres cinématographiques du phare vont se tenir l'année prochaine sur plusieurs jours. De l'autre côté du globe, en marge de la TICAD-7, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a refermé ses portes aujourd'hui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et toute sa délégation multiplient les rencontres. Il accentue l'offensive commerciale avec les autorités japonaises. Son objectif est clair, c'est d'attirer les hommes d'affaires et rapporter à notre pays les plus grands succès en matière d'investissement. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial. C'est la première fois qu'elle découvre la Côte d'Ivoire, mais elle adore le chocolat. La Côte d'Ivoire en pleine offensive commerciale à Yokohama.
Le gouvernement japonais s'est engagé à investir ces prochaines années un peu plus de 20 milliards de dollars sur le continent, une enveloppe que veut capter en partie le secteur privé ivoirien. Le Japon est caractérisé à son économie par l'existence de PME japonaises. Quand vous voyez des grandes entreprises, des grandes enseignes comme Toyota, comme Mitsubishi, tous ces enseignes travaillent avec des petites entreprises qui fabriquent le fauteuil, qui fabriquent le boulon. Et donc tout cet écosystème-là, il faut qu'on le transpose en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir un meilleur bénéfice pour notre économie. Le hall d'exposition de la TICAD 7 a reçu le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, qui n'a pas manqué de se faire ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons entre la TICAD 6 et la TICAD 7 une augmentation du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, mais par rapport au potentiel que représente la Côte d'Ivoire, nous estimons que c'est faible. Donc dans la déclaration que nous avons faite hier, nous avons dit entre la TICAD 7 et la TICAD 8, il faudrait donc quadrupler le nombre d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de nos plans nationaux de développement, nous estimons que c'est le secteur privé qui doit être en première ligne dans le financement des investissements dans notre pays. Au terme de sa visite de stand, le Premier ministre a pris part à la cérémonie officielle de clôture de la TICAD 7. La rencontre internationale aura été fructueuse pour la Côte d'Ivoire. Rencontre fructueuse, justement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, toujours au Japon, était ce vendredi au hall d'exposition de la TICAD 7 à Yokohama. Et sur le stand ivoirien, il a indiqué sa ferme volonté de voir multiplier par 4 d'ici la TICAD 8 le nombre d'entreprises japonaises dans notre pays. Amadou Gon Coulibaly a par la suite pris part à la cérémonie de clôture, comme nous le rapporte notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Dans la délégation du Premier ministre ivoirien à Yokohama, plusieurs membres du gouvernement. Mission, maximiser les retombées de la rencontre. Audience, session ministérielle, il s'agit pour eux de tirer le meilleur parti de la rencontre. Il faut dire que la coopération japonaise, à travers la JICA, a décidé d'organiser en marge du TICAD 7 un forum, donc des réflexions sur le développement urbain durable en Afrique. Le Japon estimait qu'il pouvait mettre à notre disposition l'expérience qu'il avait, effectivement avec des villes qui sont très importantes, avec une expérience qui ici est riche, qu'on voit d'ailleurs à travers l'urbanisme de Tokyo et de Yokohama, où nous sommes aujourd'hui. Et le secteur privé est à l'honneur. Les PME sont engagées à participer activement au développement des États. Avec les PME, le secteur des infrastructures, le Premier ministre japonais Shinzo Abe l'a indiqué lors de la cérémonie d'ouverture, les infrastructures sont la base de tout développement. Les infrastructures, c'est le moteur du développement. Vous voyez, à Abidjan, nous avons de gros problèmes de déplacement. Surtout ceux qui habitent vers Benjerville ont des difficultés pour rentrer chez eux parce qu'à la descente du travail, au niveau de l'école de police, il y a un embouteillage. Au niveau de la Riviera 3, il y a un gros embouteillage au niveau de la Palmeraie. Avec la coopération japonaise, nous allons pouvoir réaliser donc 3 échangeurs qui vont permettre donc la fluidité du transport à Abidjan. Depuis 2017, la ville de Yokohama est en partenariat avec le district d'Abidjan. L'une de ses écoles primaires est même en jumelage avec une école ivoirienne. Mais le meilleur reste à venir. Yokohama a décidé de venir en soutien aux actions du gouvernement. Nous envisageons d'établir à Abidjan, avec le concours de Mme le ministre Anoloto, ce que nous appelons un grand centre pour la valorisation des déchets en créant un institut d'économie circulaire. C'est dit que les déchets constituent des matières premières que nous allons exploiter. Et en principe, selon les normes, avec 10 000 tonnes de déchets, nous pouvons créer au moins 250 emplois. En tous ces points, la signature d'un mémorandum pour la création d'une usine d'assemblage automobile avec le groupe Toyota piloté par le ministère des Transports devrait bientôt placer la Côte d'Ivoire au rang des pays avec une industrie automobile locale. Loin du Japon, ici en Côte d'Ivoire, le 5e recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase cruciale. Le dénombrement est annoncé pour le premier trimestre 2020. L'INS mobilise tous les moyens matériels, humains et financiers en vue de réussir cette opération et une plateforme médiatique a été mise en place aujourd'hui même à Abidjan. L'Onsene Bakayoko.
Au-delà d'un simple dénombrement, ce recensement général de la population et de l'habitat engagé en 2019 par le gouvernement veut produire dans les meilleurs délais un portrait de la nation, une carte de la société ou encore une photographie propre de la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà réalisé la mise en place des documents qui doivent permettre de piloter ce recensement. Je veux parler du document projet, mais aussi tous les questionnaires qui doivent effectivement nous permettre de faire ce recensement. Il s'agit de disposer d'une base d'informations fiable en vue d'orienter les importantes réformes économiques et sociales ainsi que les ambitieux investissements déclinés dans les plans nationaux de développement. Des plans nationaux de développement, véritables instruments de gouvernance ces dernières années. Ces résultats vont servir pour le gouvernement à mieux planifier le développement du pays, notamment tout ce qui est infrastructure structurant pour le développement du pays. Des routes, des points d'eau, et tout ce point-là sera mis en fait à jour pour que le gouvernement sache s'il faut, dans certaines régions du pays ou pas, investir dans ce sens. Afin d'accentuer la sensibilisation, une plateforme médiatique a été mise en place pour accompagner l'ensemble du processus RGPH. Votre rôle sera prépondérant dans l'information et la sensibilisation sur le recensement de la population, mais surtout dans le suivi du déroulement de l'opération. La mise en place du réseau va nous permettre d'avoir une plateforme d'échange et de partage d'expériences pour avoir une meilleure compréhension du recensement et de ses objectifs, afin de mieux appréhender les enjeux et les étapes clés de cet exercice. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat va coûter environ 24 milliards de francs CFA. Le dénombrement en lui-même devrait démarrer autour du premier trimestre de 2020. Et dans le domaine de l'enseignement supérieur, les candidats au BTS brevet des techniciens supérieurs connaissent leur sort il y a quelques instants. La proclamation des résultats des examens vient d'être faite. Le taux de réussite cette année est de 58,70% contre 57% en 2018. On note une progression de 1,70%. Résultats disponibles sur le site www.examenbts.net. L'Université de l'Atlantique d'Abidjan et les professionnels des médias ivoiriens ont mené des réflexions sur l'influence des technologies, de l'information et de la communication TIC sur le journalisme en Côte d'Ivoire. Ils ont planché sur l'impact des progrès technologiques dans la pratique du journalisme. On en sait plus avec Jean Magagui et Issa Tchonoyeo. Échanger des expériences et développer des compétences pour un meilleur devenir du journalisme à l'ère des technologies de l'information et de la communication, TIC. C'est le but de l'ouverture de ce colloque universitaire international organisé par l'Institut de communication et de journalisme de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan. Thème retenu, l'impact des progrès technologiques dans la pratique du journalisme d'aujourd'hui. Vous êtes sans savoir que la question des nouvelles technologies est une question cruciale aujourd'hui. L'économie numérique gouverne le monde et donc il est important que les médias, qui sont les vecteurs de l'information, les phares de la société, puissent eux-mêmes maîtriser cette technologie. Journalistes et patrons de presse sont appelés à la maîtrise des outils numériques et de leur environnement juridique. Des propositions pour une meilleure perception de l'Afrique dans les médias internationaux ont été aussi évoquées. L'information est devenue très intrusive. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qu'on a comme smartphone, comme élément connecté à Internet, l'information arrive à n'importe quel moment. Donc il y a une problématique qui se pose pour un journaliste, c'est de pouvoir se demander est-ce que l'information est juste ou est-ce que c'est un fake? Au niveau de la RTI, on a créé RTI Info, qui à son tour a créé une plateforme qui s'appelle les vérificateurs, qui permet de pouvoir, lorsqu'on a une information, la checker, la vérifier. Au menu de ces échanges, une conférence inaugurale et plusieurs panels. Plus de 100 journalistes et experts en TIC sont attendus. Le colloque universitaire de l'Université de l'Atlantique d'Abidjan est à sa 4e édition. On va changer maintenant de décor et de sujet aussi. L'École nationale de police a abrité la journée d'hommage au personnel de la police nationale. Une cérémonie organisée par l'Association nationale des épouses de policiers pour saluer le travail abattu par les forces de l'ordre dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo.
Elles sont pour l'occasion venues de plusieurs régions du pays pour magnifier l'ensemble des fonctionnaires de police pour tout le travail qu'ils effectuent pour la sécurité des Ivoiriens. Une cérémonie d'hommage au personnel de la police nationale qui s'est déroulée dans la bonne humeur en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Kamara et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Pour ces femmes, il est important d'honorer les policiers de Côte d'Ivoire. Et pour cause, ces milliers de policiers sont engagés jour et nuit dans la protection des personnes, des biens et des institutions de la République au prix de 1000 sacrifices. C'est fort de tout cela que l'ANEPSI initie pour la première fois cette cérémonie pour magnifier la police nationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, tout en se félicitant de la forte mobilisation des épouses de policiers, les a exhortés à soutenir leurs époux. Cette célébration publique, mesdames, est un signe de reconnaissance collective de leurs efforts. Et aussi, nous en sommes convaincus, une source de motivation à mieux faire en vue de la consolidation des performances déjà remarquables enregistrées par la police ivoirienne. Kandia Kamara, marraine de l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire, a rendu hommage à la police nationale. On aura beau la critiquer ou chercher à encenser la petite bête, la police nationale reste le meilleur allié de la population dans la poursuite paisible de ses activités quotidiennes. Femmes de policiers de Côte d'Ivoire, merci de leur traduire votre attention, empreinte d'amour délicat, et de leur donner ainsi la force et la motivation de poursuivre leur mission. Cette cérémonie d'hommage à la police a été marquée par la remise du prix d'excellence aux 2 meilleures épouses de policiers de l'année 2019 et des trophées aux sportives et à l'Association nationale des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Des artistes ont également participé à cette fête dédiée aux policiers de Côte d'Ivoire. Et sur la scène politique ivoirienne, l'Alliance pour le changement APC sensibilise à la cohésion sociale dans le Grand Ouest. L'APC, c'était à Diédrou, sous-préfecture de Zou, dans le département de Bangolo. L'installation de ces 40 points focaux issus des départements du Guémont, Tonkpi et Cavali a été mise à profit pour faire la promotion de la paix. Le reportage de Ouattara Madou Walter. L'investiture groupée des points focaux de l'Alliance pour le changement APC dans le Grand Ouest mobilise les populations de Diédrou, sous-préfecture de Zou, dans le département de Bangolo. 40 points focaux issus des départements du Guémont, Tonkpi et Cavali, soutenus par ceux de San Pedro, Issia et Divo, ont entre autres pour mission de faire la promotion des actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Surtout, ces points focaux sont chargés d'œuvrer pour le renforcement de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le président de l'APC, Fonona Cheikh Ahmed Koulibaly, encourage les populations à être des citoyens disciplinés et travailleurs qui respectent les institutions de l'État afin d'aider les dirigeants dans leur ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et modèle pour le bonheur de tous. Chers jeunes, chers points focaux, je vous demande de faire confiance au président Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Personne en Côte d'Ivoire ne fera mieux que le président Ouattara et le RHDP, qui est aujourd'hui un parti national avec de nombreux et valeureux cadres. L'électrification des localités d'environ 500 âmes, la construction d'écoles, des hôpitaux, des routes, la couverture maladie universelle, les filets sociaux, des actions pour le bien-être des populations sur lesquelles l'Alliance pour le changement APC s'appuie pour justifier son indéfectible soutien au président de la République, Alassane Ouattara.
Et l'ambiance est tout autre au Maroc, dans le sud du pays, où les populations ont du mal à se remettre après ces inondations survenues de manière inattendue sur un terrain de football. 7 personnes y ont perdu la vie. Les victimes sont âgées de 6 à 17 ans. Alors qu'elles assistaient à un match, elles ont été prises au piège par la crue subite d'une rivière qui a submergé en quelques minutes seulement le terrain de football sur lequel elles se trouvaient. Une enquête a été ouverte. Et je rappelle que la Côte d'Ivoire en deuil rend hommage à Digué Arafat, la star du coupé-décalé, parti trop tôt. Le stade Félix Houphouët-Boigny abrite donc en ce moment même les funérailles nationales du Yoruba. Des milliers de personnes, comme vous le voyez sur ces images, ont fait le déplacement pour cet ultime hommage. Le Yoruba national a quitté définitivement la scène musicale le 12 août dernier, laissant inconsolable toute une nation. L'hommage rendu donc ce jour à l'icône du coupé-décalé va alterner concerts, témoignages et vidéos jusqu'au petit matin. Et l'événement, sachez-le, est retransmis en direct sur le groupe RTI, précisément sur RTI2 et sur toutes nos plateformes digitales. Adieu Yoruba, ainsi va la vie. À demain 20h.